Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar en graphique journalier, comme j'ai l'habitude de le faire ces dernières semaines. Alors ici je suis sur le compte commun qu'on a ouvert, le compte réel commun qu'on a ouvert avec plusieurs membres du site, notamment Erzou, Altuvar et Rewolf. La semaine dernière j'avais émis un avis baissier, suite à une zone de résistance, à mon avis un abus dans la tendance haussière observée depuis début septembre, avec plusieurs résistances repérées, notamment la résistance oblique tracée en noir ici, qui est parallèle au support oblique qu'on a ici, qu'on a pu tracer en reliant les plus bas du 15 juillet et du 31 août. On avait également la zone de 61% de retracement de la dynamique baissière qui s'était observée en début d'année avec l'accélération baissière liée à la crise grecque. Et on avait la zone des 40% qui, même si elle a été dépassée, comme vous savez, j'aime pas prendre des zones des seuils précis, mais plutôt des zones, peut constituer une zone de rebond intéressante. Donc tout ça m'avait amené à prendre une position contre-tendance, à conseiller une prise de position contre-tendance à la vente, donc contre la tendance de fond. On a eu une belle accélération haussière mardi, avec 200 pips. Le problème c'est que mercredi, le lendemain, on a eu la bougie inverse, on a même eu une englobante haussière qui s'est dessinée, ce qui souligne la force acheteuse des investisseurs. Alors je ne vais pas du tout faire d'analyse fondamentale, il y a des raisons à tout cela, il y a des raisons d'ordre fondamental, des publications, etc. Le fait est que la force de fond est quand même clairement acheteuse. Je suis actuellement à la vente, comme on le voit sur ce graphique, j'ai une position, on a une position sur le compte commun à la vente sur l'euro-dollar depuis 1.3961 avec un stop loss à 1.4060. Et on a, alors 2 petites secondes, je vous reprends tout de suite. Voilà donc une prise de position à la vente avec un très bel objectif, un très bon ratio gain-perte. Je ne suis pas spécialement sûr de cette position, c'est contre-tendance, donc quand on est dans une approche contrariante, il faut accepter la perte et il faut l'envisager. Là on a une perte qui est limitée à 1,5% de notre capital, donc c'est quand même une perte qui est relativement maîtrisée comparé à ce que peut rapporter cette prise de position. L'objectif, comme vous le voyez, est placé juste au-dessus de la zone des 38,2%. Pas grand chose à signaler. On peut étudier en une heure, il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées, le graphique également, et on terminera là-dessus. Il n'y a pas grand chose à ajouter par rapport à ma dernière analyse. Donc en une heure, on avait une tendance haussière très forte qui s'observait. On peut tracer la trendline ici. Donc on a cassé, alors elle n'est pas très bien tracée, voilà. On a cassé à la baisse cette dernière. Et on a marqué une belle épaule, tête-épaule. Elle a été cassée à la baisse, la ligne de coup, ça n'a pas engendré une très grosse accélération, on va dire baissière, on n'a pas atteint l'objectif potentiel et théoriquement. Après c'est quand même subjectif une épaule tête-épaule. On peut penser qu'on va former ici la seconde épaule et que ce n'était qu'une petite correction qu'on a eue ici. Donc à voir tout ça, mais on a une très belle configuration de retournement qui se dessine et on sent quand même des acheteurs qui doutent et qui commencent à s'essouffler. C'est ambigu, c'est quand même une période assez délicate, il y a énormément de volatilité si on pense sur l'euro-dollar à moyen terme depuis le début de l'année. Accélération baissière incroyable en ce début d'année, donc depuis fin 2009 on va dire de 1,50 à 1,18 et on retrace actuellement 61,8%. Donc pour les suiveurs de tendance court terme, c'est certain qu'il y a des choses intéressantes à faire. Pour l'investissement moyen terme, je reste baissier pour les jours à venir et pour la semaine à venir. Les objectifs 1.3550, ça me semble assez intéressant, au-dessus des 38.2. Le stop loss peut être placé au-dessus des précédents plus hauts. Ça respecte un bon ratio gain-perte, donc aux alentours des 1.4150 environ, 1.4150, ouais, ça me semble pas mal. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.